Hier, il y avait la finale de l'Open d'Australie. Il y avait Barça-Valence aussi. C'était le même sport, hein. Jeu 7 et match. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ouah, la claque, 7 buts à 1. Bah, j'imagine que mes amis barcelonais, ils vont commencer un bon début de semaine. Mais ouais, ouah, la gifle, la fessée. 7 buts à 1. Faut savoir que le Barça, il me semble que c'est le 10e match où ils mettent plus de 5 buts. Toutes compétitions confondues, hein, que ce soit en Ligue des Champions, en Copa, en Supercoupe. Coucou, c'est nous, 5-2, Real Madrid. Et ouais, non, c'est plus de 10 matchs avec plus de 5 buts, c'est extraordinaire. C'est Flick, je sais pas ce qu'il est en train de créer, il est en train de créer des monstres, hein. Les mecs, ils ont fin de but, ils attaquent. Chaque action, il y a danger de but, il y a danger de mort, il y a... Ouais, c'est la folie, franchement. Bon, plus sérieusement, les gars, j'espère que vous allez bien. On va essayer de revenir sur ce match, débriefer ce 7 buts à 1, même si, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'il y a une équipe qui s'est fait étriquer, qui est Valence. Valence, les gars, pour ceux qui savent pas, c'est quand même un grand d'Espagne, hein. C'est un club historique du pays. Faut savoir que dans les années 2000, ils avaient remporté un ou deux championnats. C'était une grande équipe de foot, hein, dans les années 2000. C'était très très sérieux, une équipe très chiante à jouer, que ce soit en Ligue des Champions, en Europe, en Liga. C'était du sérieux. Et aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'ils sont en train de devenir, ouais, ça fait un peu de la peine, quoi. C'est un peu triste. Ça me fait penser un peu à ces clubs comme... je sais pas, Manchester United en ce moment c'est laborieux, alors que c'est un club mythique d'Angleterre et même dans le monde entier. Mais quand on regarde en ce moment ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de produire et qui sont tellement dépassés au championnat et même dans le jeu, il y a d'autres clubs, je pense au Milan AC il y a quelques années. Bon là ça va un petit peu mieux, mais il y a quelques années c'était très compliqué. En France on peut revenir sur Lyon l'année dernière, l'année passée où c'était une saison très compliquée, hein. Moi qui suis lyonnais, je peux très bien en témoigner. Il y a Bordeaux, qui est redescendu en je sais plus combien de division. C'est vrai que c'est toujours un peu triste de voir ces clubs mythiques, ces grands clubs bah, partir à la dérive et ouais, sur le point de descendre, hein, tout comme Valence qui va sûrement descendre si ça continue, s'il se redresse pas. Et c'est direction la Segunda, hein. Mais bon, on va quand même parler de l'équipe qui en a collé 7, le FC Barcelone. La Flick Army, la Flick Attack, ouais, 7 buts à 1, c'est énorme. Faut savoir qu'il y avait déjà 3 ou 4-0 au bout de 20-25 minutes de jeu, 5-0 à la mi-temps. Ouais, le match était déjà plié. Pourtant, Flick avait fait quelques rotations, on va regarder la compo. Il avait fait un petit peu tourner, il avait fait souffler quelques joueurs. On peut retrouver Eric Garcia, dans la charnière centrale avec Koubarsi, De Jong en tant que titulaire, Fermin Lopez en tant que titulaire numéro 10 et Ferran Torres devant aussi à la place de Lewandowski. Sinon le reste c'est du classique avec Yamal et Rafinha sur les côtés, Casado, Koubarsi, Koundé, etc. Et ouais, quand tu vois cette équipe, tu dis bon, moi franchement honnêtement les gars, je m'attendais, bon en tant que supporter madrilène, je m'attendais à un match peut-être un peu serré de ce qui nous avait montré Valence contre nous, le Real Madrid début janvier, ce match en retard. Le match où les mecs ils avaient donné leur vie, on avait gagné à la 95e grâce à Bellingham sur un cadeau. Bon, tu te dis, bon, voilà, avec une équipe remaniée du Barça, moi je m'attendais à ce que le Barça gagne forcément. Mais je m'attendais pas à un 7 buts à 1. Mais je m'attendais quand même à un match un peu plus serré. Surtout qu'il y avait une rotation qui a été faite, des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer. Bah, finalement, les gars, c'est une grosse claque, une grosse gifle pour Valence. Ça a commencé fort avec Lamine Yamal qui, sur son côté, lui. Bah, il commence déjà avec cette passe lumineuse entre les deux défenseurs. Et il arrive à trouver De Jong qui lui arrive à faire un enchaînement assez sympa. Contrôle et petite frappe, petit filet. C'est sympa pour De Jong, il est de retour. En plus, il était capitaine. Je viens de voir juste maintenant, je viens de l'apercevoir. Et c'est sympa pour lui, c'est un joueur que j'aime bien. On se souvient de Jong 2019 à l'Ajax, c'était exceptionnel. Et c'est vrai que depuis, il a eu des blessures. Mentalement, ça allait pas trop. Il voulait quitter le Barça, pas quitter. Finalement, il est resté. Là, il est là, il joue. C'est bien pour lui. C'est cool. Ouais, donc Yamal, Yamal, les gars, à un moment donné, ce joueur à 17 ans, faut qu'il arrête, hein. C'est trop, c'était trop facile pour lui. Dans les dribbles, le mec qui s'amuse à faire des petits ponts, des crochets, des extérieurs, Moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est aussi sa qualité de passe, les gars. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, certes, c'est un super dribbleur. Il est capable de finir aussi. Mais moi, où il m'impressionne, c'est sa vista. Sa vista et sa qualité de jeu, sa qualité de passe. Il arrive à trouver des zones, des angles de passe que, franchement, il n'y a que lui qui le voit. Tu sais, quand tu regardes un match, nous, en fait, d'un point de vue spectateur, observateur et en hauteur, on arrive à voir
les angles et les passes. Par contre, quand t'es joueur, t'as pas cet angle en hauteur, t'es vraiment au sol, et c'est beaucoup plus compliqué. Je parle en tant que joueur, hein. Et lui, il arrive à trouver ses angles de passe, que ce soit en extérieur du pied, on l'a vu plusieurs fois. Il a essayé de trouver, il avait trouvé plusieurs fois Rafinha ou d'autres coéquipiers, ou Lewandowski. Il a une qualité d'extérieur du pied, il a une qualité intérieure du pied. Il arrive à mettre cet effet à cette balle. Après voilà, c'est un gaucher super fin, soyeux, technique. Et c'est vrai que c'est hyper agréable. Ouais, au niveau des passes, je sais pas si on a une stat ici, mais passes réussies 28 sur 34, 82% de passes réussies, occasion créée 2. Voilà, même s'il n'a pas été buteur, il a été passeur et dans l'ensemble, il est toujours avec ses passes clés, ses occasions créées, il est toujours à l'origine des actions de but et franchement, il est incroyable. Moi, il m'impressionne vraiment au niveau de sa vista pour son jeune âge. Ferran Torres, qui a été numéro 9, qui a été plutôt pas mal, il a mis son but, un joli but en une touche, en opposition. Contre son ancien club en plus, contre Valence qui est son ancien club, donc il célèbre pas, hein, tranquille. Rafinha, lui, c'est un bandit, franchement, comme il dirait Stan, c'est vraiment un bandit ce mec. Regardez sa tête là, c'est un Chicanos, un Cesario. Le mec, s'il peut abattre, s'il peut tuer, il va y aller, hein. S'il peut mettre un but, lui, tu es sûr qu'il sera là. Tu es sûr que s'il y a un 5 ou 6 ou 7-0, tu es sûr qu'il a mis un but ou un doublé, hein. Et tu peux le voir, hein, dans sa joie, dans sa célébration, il est là, il gueule. Ouais, non, les mecs, ils rigolent pas, hein. Rafinha, il est clairement en mission. Il est au niveau des statistiques, je crois, il est à 11-12 buts en Liga. 20 et quelques, toutes compétitions confondues. Ouais, c'est stratosphérique cette saison. Rafinha, il est vraiment monstrueux, il est vraiment chaud. Et s'il continue comme ça, ouais, il peut aller chercher des titres individuels et pas des moindres. Fermin Lopez, 2 buts de passe des hommes du match. Incroyable, incroyable ce jeune joueur qui a été positionné numéro 10. Ouais, Fermin Lopez, c'est un joueur qui peut jouer un peu partout, j'ai l'impression, sur le front de l'attaque. Il peut jouer 9 plus 9,5, 10. Je pense que sur un côté, il peut dépanner aussi. Il est plutôt mobile, assez rapide. Mais le volume de jeu, je pense qu'il peut même jouer au milieu de terrain. Il peut jouer un peu partout. Il est polyvalent. Je crois qu'il a 21 ans, seulement 21 ans. Ouais, c'est ça. Incroyable. Je l'avais découvert déjà la saison dernière un petit peu. Il avait fait quelques rentrées. On l'avait découvert aussi au JO. Au JO, il a été monstrueux, surtout en finale, etc. Et toute la compète. Et puis là, bah, titulaire, 2 buts de passe D. Mis à part même qu'il soit décisif, c'est ce qu'il apporte dans le jeu. Le mec, il est partout. Il est absolument partout. Il fait des appels à gauche, à droite, toujours en mouvement, mobile. Il propose toujours une solution au porteur de balle. C'est un joueur, franchement, c'est un joueur que tu as dans ton équipe, t'es content. C'est un mec qui sera toujours là, qui va toujours faire les efforts offensifs, défensifs, toujours disponible, très appliqué, très technique. Ouais, sans froid devant la cage aussi. Je repense à ce but, son deuxième but. Déjà, son premier but est magnifique sur cette passe de Koubarsi. Lui aussi, hein, sa petite assist, hein, il y va de sa petite assist. Il fait ce contrôle et il termine proprement. Mais ce deuxième but où Rafinha tape l'équerre, ça revient fort sur lui. Il arrive à s'appliquer, à la remettre au sol en une touche. C'est pas évident, c'est un geste pas facile. Ouais, franchement, Fermin Lopez, impressionnant ce jeune joueur. Il n'a pas sa place de titulaire encore au Barça, hein. Il y a des Pedri, il y a des Gavi, il y a Dani Olmo aussi qui est venu, qui lui qui prétend à ce poste de titulaire en numéro 10. Mais c'est vrai que moi je le verrais bien dans une autre équipe en tant que titulaire pour se développer et progresser. S'il n'a pas trop sa chance au Barça, franchement c'est un super joueur, il est jeune en plus, il a déjà pas mal de maturité dans son jeu, incroyable. Après pour le reste, voilà, hein, c'est du classique, hein, le Barça a fait le boulot. En face, bah voilà, on voit les notes, la défense a pris l'eau, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'ils en prennent 7, Mamadou, le pauvre futur gardien de Liverpool, a rien pu faire. Quand on prend 7, c'est vrai que ça fait tâche un petit peu. Ouais, franchement les gars, incroyable. Incroyable. Le Barça qui est en call 7, le Barça qui est au classement. Putain, je vous avais pas mis la compo depuis tout à l'heure, je suis désolé. Le Barça qui est au classement, bah recolle, hein, ne se fait pas distancer. 42 points et à 3 points de l'Atlético Madrid. Plus 35, hein, ouais, c'est fort. Et 7 points. Le Real a 7 points d'avance sur le Barça, donc on a encore un bon petit coussin, tranquille, hein, pour pas dire un matelas, mais un bon petit coussin. Et ouais, franchement, il y a un peloton de tête, là, les trois là, ils vont se tirer la bourre jusqu'au bout. L'Atlético qui a 40 points, attention, hein, toujours à 2 points du Barça, faut pas les sous-estimer, même si je crois qu'ils ont fait un match nul au niveau du résultat de cette journée.
Si on regarde les résultats, euh, qu'est-ce qu'on a eu? Bam, bam, bam. Ouais, c'est ça, l'Athletic Club 0-0. L'Athletic Club 0-0, ouais, ils ont raté l'occasion de passer devant le Barça hein, avec une... Ouais, ils ont eu 42 points aussi. Hein. Ils ont fait un match nul, donc ils ont pris un point. Le carton de Barça, Getafe qui va s'imposer à la Sociedad 3-0, incroyable. Donc la victoire du Real, bien sûr. Donc les matchs à venir pour la prochaine journée, hop. Les matchs qui nous intéressent, bien sûr, sur le peloton de tête, l'Atlético Madrid qui va recevoir Mallorca à domicile. Le Real qui se déplace à l'Espagnol Barcelone, dans la ville ennemie, hein, Barça. Et le Barça qui réceptionne Alaves, ça peut être encore une grosse gifle, un gros carton. Attention. Ouais, ça va être intéressant de checker encore les prochaines journées. Et puis, ouais, la journée d'après, ce sera le derby. Hein. Le derby, les gars, ce sera un tournant dans la saison, un match hyper important. On attend le Real dans les grands matchs, hein, les gars. Hein. Moi, comme j'ai dit, le Real, cette saison, c'est fort contre les faibles, mais faible contre les forts. J'ai pas un match référence contre les gros encore. Il y a eu ce match contre Dortmund, mais t'es mené au début, t'es mené en début de match et tu reviens grâce à un Vinicius stratosphérique. À part ça, les gars, les gros matchs et contre les grosses écuries, ça a toujours été compliqué, on a toujours perdu. Par contre, on fait le boulot contre les petits. Maintenant, j'attends toujours ce match référence contre les gros. Le prochain, c'est contre l'Atlético, c'est un derby, c'est hyper important de le gagner. Surtout qu'ils sont juste derrière toi, si tu arrives à les distancer, ça pourrait être cool. Bon, ce sera tout pour ce débrief, les gars. En tout cas, voilà, on a fait le tour. On se retrouve cette semaine, les gars, pour la Ligue des Champions. Hein. La dernière journée. Comme j'ai dit, je sais pas si je fais un live ou pas sûr. Je vous tiendrai au jus. En tout cas, les gars, force à vous. Passez une excellente semaine. On se revoit mercredi pour le débrief. Et je vous dis à très vite. Peace.